Bonjour et bienvenue pardon, pour votre tirage du mois de juin, les cancers. Alors j'ai déjà tiré les cartes, comme ça on gagne un peu de temps. Je vous rappelle juste que évidemment il s'agit d'un tirage général. Gardez votre libre arbitre pour tout ce que je vais dire là, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et ce tirage est valable autant pour les ascendants, signes solaires, lunaires et éventuellement vénusiens notamment. Voilà, c'est parti. D'abord pour un tirage un peu général ici, on va voir vraiment qu'est-ce qui va ressortir vraiment de ce mois de juin pour vous. Qu'est-ce qui va être essentiel? Nous avons tout d'abord le travail sur ce qui a été corrompu. Donc il y a cette idée de travailler sur quelque chose qui par le passé a été abîmé, modifié, altéré. Peut-être même le fait de corriger ses propres erreurs, les routes qu'on a prises qui n'étaient peut-être pas les bonnes et le fait de se responsabiliser par rapport à ce qui a été abîmé, ce qui a été corrompu, ce qui a été modifié, pas de la façon qui vous convient, et c'est vous en fait qui faites le travail nécessaire pour que les choses retrouvent la forme qui vous convient. Donc ce mois-ci, ça va être déjà, on le sait, un mois important. Il va y avoir de la sexualité dans l'air. En tout cas, il y a des choses qui ont trait à cet aspect-là pour vous. Donc peut-être que ce qui a été corrompu a trait à quelque chose de sexuel. Est-ce que vous êtes dans une relation où on vous a essentiellement considéré comme, enfin de façon sexuelle ou que par le biais de quelque chose de sexuel là où vous aviez envie d'autre chose? Est-ce que au contraire c'est quelque chose aussi au niveau de votre chakra qui a été corrompu, donc le chakra sexuel, hein, qui est ce qu'on appelle le chakra sacré, qui est quand même source d'une énergie et notamment de la Kundalini. Les montées de Kundalini, c'est ça, c'est le fait d'avoir une sexualité qui est en train de s'épanouir, de s'ouvrir, et que l'énergie sexuelle ne se contente pas d'être une énergie purement sexuelle, mais que du coup ça envoie de l'énergie dans tout le corps. On ne se contente pas juste d'avoir un rapport sexuel qui n'a pas véritablement d'incidence. Et au-delà de ça, même la sexualité, quand on parle du chakra sacré, etc., on n'est même pas obligé d'avoir une sexualité pour sentir que cette énergie-là s'éveille, se réveille et nous nourrit énergétiquement en fait. Hein. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui, par le passé, a été bloqué au niveau de ce chakra-là et que c'est en train de se réveiller, de se retravailler, et que peut-être que vous avez à travailler sur cet aspect-là. Nous allons voir avec le Dixit. C'est ça, il y a un retour à la nature et à l'animalité. Vous voyez ce petit singe là, on le considère comme sacré de nouveau. Et le singe, lui, il est assez spontanément sexuel s'il en a envie. Alors là, c'est pas un bonobo, mais il y a cette idée-là du singe, de la nature et de en fait que vous, en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, ici, vous retrouviez cette nudité un peu animale et le fait de considérer que sur l'échelle, en fait, parce que la sexualité en soi, c'est quelque chose d'un peu animal. On est dans l'aspect animal, comme tous les besoins d'ailleurs, de notre humanité. C'est les endroits où on redevient des animaux un peu d'une certaine manière. Donc il y a cette idée-là de ne pas... je pense que vous n'avez pas envie de salir justement tout ce qui est sexuel, etc. Là, vous avez envie au contraire de remettre cette animalité à sa juste place. C'est-à-dire finalement à quelque chose qui est plus proche de la nature et peut-être d'une forme de vérité. Donc j'ai l'impression que le mois de juin, là, vous allez avoir comme une révélation sur ces choses-là. Ok, on va continuer votre mois ici avec l'oracle du soleil. Alors vous, en ce moment, dans quelle énergie est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe pour vous? En ce moment, vous êtes dans l'organisation. Vous avez envie de concrétiser des choses. Vous êtes en train de réfléchir sérieusement à comment avoir un rendement au niveau des choses que vous avez mises en place, comment tendre vers la réalisation et la concrétisation de certaines choses via l'organisation, via le fait de mettre des choses en place concrètement au quotidien, de trouver un rythme qui vous convienne, etc. Ce que vous avez appris le mois dernier et qui vous servira ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que vous avez appris au mois de mai?
l'exaltation. Vous avez appris à vous réjouir et à faire en sorte d'exalter les choses autour de vous exalter vous, mais d'exalter aussi les choses, c'est-à-dire avoir une bonne table, avoir un moment agréable que vous partagez, manger des bonnes choses, en fait, il y a cette idée de donner vie, ça peut être aussi par la beauté, ça peut être exalter des choses qui étaient ternes, donc leur redonner de la couleur, ça peut être refaire une pièce, redécorer une maison, etc., etc., vous voyez, et ça peut être aussi pour vous-même, la jouissance des instants simples et voire même cette idée aussi de vous faire de nouveau beau, belle, de vous aimer de nouveau, de vous apprécier. Et ça, c'est quelque chose qui risque de vous servir ce mois-ci, au mois de juin, d'arriver à avoir des moments comme ça agréables. Vous seul et vous avec d'autres aussi. Hein. Quel va être votre défi, ce que vous allez devoir relever, votre challenge, ce à quoi vous allez devoir faire face ce mois-ci? Le flirt, bon, ça rejoint cette idée d'une sexualité. Il y a des choses qui se passent au niveau sexuel, au niveau d'une attirance. On vous cherche ou vous cherchez quelqu'un et vous allez devoir assumer ça. Et vous allez devoir relever ce défi, ne pas vous défiler. Peut-être que vous vous êtes défilé certaines fois. Ou bien peut-être que le défi, ça va être aussi de remettre du flirt dans votre quotidien, dans votre vie. Peut-être que certaines choses sont devenues un peu ternes au niveau amoureux, même si vous êtes en couple, etc. Et qu'en fait, ce sur quoi vous allez devoir travailler, ça va être de remettre ce côté-là frais, jeune, nouveau dans votre vie, avec votre compagnon ou votre compagne. Ok, pour faire tout ça, quelle est votre force, votre qualité ou l'opportunité qui va se présenter à vous? L'idéalisme. Votre qualité, c'est que vous êtes capable d'imaginer des choses qui vont sortir un peu de l'ordinaire et donc de remettre de l'exaltation dans des moments qui pourtant pourraient être extrêmement simples. Vous avez des envies qui sortent de l'ordinaire et vous savez les mettre en place pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et ça va être votre force ce mois-ci. Votre faiblesse, votre défaut ou bien ce qui vous manque ou ce qui risquerait de se passer mais qui ne vous conviendrait pas. La rébellion. Ok, en face, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas totalement prêts à accueillir ce que vous êtes prêts à offrir. Ou encore, c'est peut-être vous qui n'avez pas envie de faire les choses à la perfection. Il y a peut-être une part de vous qui n'est pas d'accord, qui se rebelle, qui a envie de mettre un peu des nuages sur des choses que vous pourriez pourtant rendre tout à fait magiques. Il y a quelque chose qui se bat. En fait, c'est comme si vous aviez une espèce de duplicité à l'intérieur. Il y a une part de vous qui est prête à créer un environnement idéal, etc. Et il y a une part de vous qui n'en a pas envie et qui se rebelle contre vous-même. Donc ça va être la chose un petit peu contre laquelle vous allez devoir travailler ce mois-ci. Ok, le conseil pour tirer le maximum de toute cette situation, pour tendre vers quelque chose d'aussi idéal que possible, ce sera de prendre des risques, d'oser, de donner des opportunités, d'affronter des situations, d'essayer de faire fructifier aussi les choses, de vous engager, de vous unifier, de prendre des décisions, de trancher, vous allez devoir prendre des risques là. Vraiment, on vous engage à ça. L'énergie avec laquelle vous allez du coup sortir de ce mois, le plus probablement, si tout ça se passe bien, normalement, ce sera la notoriété. Vous allez gagner, mais même vis-à-vis de vous-même et du regard que vous posez sur vous, mais pas uniquement, de l'extérieur également, de la part des gens autour de vous, vous vous sentirez plus accepté, plus reconnu,
plus, c'est ça, plus accepté, plus reconnu, peut-être également par la personne avec qui vous avez ce flirt, mais par vous-même aussi, hein. Je pense que ce travail sur ce qui a été corrompu de votre image, peut-être, hein, vis-à-vis des autres, l'image que les autres percevaient de vous, ça pourrait être ça, puisqu'on parle de notoriété, elle va être nettoyée là aussi. Là aussi, les gens vont vous voir et vous regarder tel que vous êtes véritablement, du coup, grâce à tout ça. Ok, on va aller maintenant sur le secteur amoureux. Au niveau du secteur amoureux, dans le passé, ce dont vous sortez, c'est une période assez stable, assez sécure. Quelque chose qui a grandi, quelque chose qui s'est affirmé, qui vous a permis de vous sentir stable dans une situation. Oui, avec une forme de contrôle, un contrôle sur les situations, le sentiment de savoir gérer les choses, hein. Là, dans le présent, et donc au mois de juin, vous aurez tendance à vouloir surveiller une situation. Vous avez peut-être des craintes, un sentiment de perte de contrôle. Vous allez vouloir vérifier parce que, oui c'est ça, parce que vous aurez un sentiment de manque. Peur qu'une situation vous échappe, j'ai l'impression. Il est possible que ce soit l'inverse, évidemment. Tout est interchangeable, donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe de peur de vous perdre ou de perdre une situation. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi j'ai quand même l'impression, si ça vous concerne, que vous passez d'une situation où les choses vous semblaient, ça y est, hyper stables, vous aviez le sentiment de contrôler une situation, etc., à une situation où d'un coup, vous avez peut-être le sentiment actuellement de perdre le contrôle. Il y a quelque chose qui vous échappe un peu, vous vous retrouvez confronté à des peurs, et par conséquent, vous avez tendance à vouloir tout contrôler. Dans le futur, a priori, vous allez attaquer une nouvelle phase. Donc il va y avoir une belle transformation, un renouveau, quelque chose qui va renaître de ses cendres, qui va continuer de grandir. Vous allez changer aussi peut-être de point de vue sur une situation et accepter justement peut-être une forme de lâcher prise, parce qu'on le voit là avec ce 8 de bâton, vous avez eu le sentiment... Il y a un petit sentiment comme ça d'avoir été dépassé par les événements et de devoir vous battre pour vous défendre en fait. Il y a quelque chose où vous allez peut-être avoir ce sentiment-là un peu de devoir vous défendre alors que j'ai l'impression que vous attaquerez une nouvelle phase. Donc il y a peut-être ici une illusion de votre part. Peut-être que vous êtes en train, enfin peut-être que dans le futur là, donc ça peut être dans 2 semaines ou à la fin du mois de juin, vous allez essayer de vous défendre d'une situation qui en réalité est en train de grandir hein, et de renaître de ses cendres. Donc quelque chose qui ne se passait plus bien, qui a eu besoin à un moment de mourir, est en train de renaître correctement. Donc a priori, soyez sécure, mais je sens que vous aurez peut-être encore des angoisses. C'est peut-être ce moment-là qui vous aura fragilisé un petit peu pour l'avenir. Donc là, ça va être à vous actuellement de gérer cette période-là un peu compliquée. Donc on va voir le conseil en fait qu'on vous donne. Le conseil, c'est d'aller chez vous, de vous occuper de vous, de retrouver les endroits sécures, de retrouver la santé en vous faisant du bien, c'est-à-dire que pour agir correctement là sur vous et pour agir correctement sur les choses extérieures à vous, on vous conseille clairement de vous occuper et de vous préoccuper essentiellement finalement de vous. Évidemment, donc de ne pas être en train de regarder ce qui se passe à l'extérieur ou ce qu'il vous semble vous manquer, mais au contraire, de vous recentrer sur ce que vous avez réellement et sur ce que vous pouvez faire vous, avec vous, et faire ce travail-là en fait, de choses qui ont été peut-être mouvementées, d'une période qui a été mouvementée et qui vous a peut-être un peu déstabilisé. Là, on vous dit, hop, il y a quelque chose à restabiliser. Ok. Pour ceux dont c'est le signe solaire, je vais prendre là les 3 cartes pour les décans. Pour les autres, nous avons terminé. Ça ne vous empêche pas de regarder les décans parce que c'est toujours très intéressant. Mais faites comme bon vous semble. Et en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour les autres, ceux qui restent, on y va. Pour le premier décan, nous avons la roue. Donc oui, il y a quelque chose qui va tourner. Il y a un mouvement là. Vous êtes en train de vous attaquer à quelque chose... vous sentez que vous êtes peut-être à un moment un peu charnière pour pouvoir retrouver bel et bien cette nature profonde. Il y a une reconnexion que vous faites sur
sur des zones assez fortes, j'ai l'impression. Ce qui a été corrompu, c'est forcément troublant pour vous. Et si vous arrivez à le réparer, à le corriger, vous allez sentir un renouveau et une réparation intérieure. Cette histoire de sexualité, c'est vraiment, pour moi, une sexualité épanouie et stabilisée, que vous soyez célibataire ou pas, hein, d'ailleurs. C'est un moment que vous faites les choses de sorte qu'elles sonnent justes pour vous. Toujours. Donc, il y a cette idée-là d'un moment charnière aussi à ce niveau-là, d'être OK avec vous-même sur comment vous voulez être dans le rapport sexuel avec l'autre, de ce que vous avez envie de faire vivre à votre corps, de ce que vous avez envie de partager avec l'autre, etc., etc. Et ici, ce retour à la nature, je pense que vraiment, pour moi, c'est en lien. C'est vraiment l'idée d'un... En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai le sentiment que vous allez monter une échelle sociale en acceptant votre nature profonde animale. Alors, prenez si ça vous parle. Mais voilà, moi c'est ça que je vois avec cette carte. Donc il y a une roue qui tourne. Hein. Là, vous êtes à un passage un peu charnière de votre vie, de votre épanouissement personnel. Il y a un effet miroir. C'est vous-même que vous faites évoluer, hein, vous voyez. Et vous acceptez de grandir et vous acceptez de faire tourner la roue telle qu'elle doit tourner en fait. Hein. Et du coup, il y a un effet miroir probablement avec les autres puisque les autres voient les répercussions que ça a sur vous et ça joue forcément. Ok, pour le deuxième décan, nous avons l'autel. Oui, il y a un rassemblement pour le deuxième décan. On peut considérer que vous vous retrouvez... vous prenez de la hauteur par rapport à des événements qui ont été les vôtres, par rapport aux éléments qui ont constitué ces événements, et vous leur offrez aussi votre énergie, vous priez entre guillemets, hein, prier, prenez-le dans le sens qui vous parle à vous, mais vous priez et vous accordez du temps à ces choses-là, à ces éléments, à ces événements, pour mieux les comprendre, les accepter, continuer à vous élever au-dessus et avoir enfin une vision saine de tout ça. Et dans le pardon, dans l'acceptation, dans l'ouverture, il y a vraiment une élévation. Vous transformez des choses qui peut-être étaient de l'ordre du physique en quelque chose qui devient un peu spirituel et qui vient vous nourrir énergétiquement et du coup et ensuite dans vos actions, puisque évidemment tout ce qui est spirituel devient de la pensée et ce qui est de la pensée devient une action. Hein. C'est une vraie pensée et finit par se manifester dans la réalité, dans les actions notamment, puis par prendre forme et devenir concrète dans la réalité. Enfin, pour notre troisième décan, nous avons la porte. Alors carrément, vous avez une ouverture totale, c'est-à-dire que la roue, elle est tournée, vous avez pris vous vous êtes élevé comme ça au-dessus des événements, vous en avez compris quelque chose et carrément, du coup, vous créez une ouverture, un nouveau... ça vous permet d'imaginer et d'entrevoir le fait que les événements peuvent vraiment évoluer favorablement pour vous. Et vous portez un regard hyper positif sur l'avenir et vous avez même le sentiment du coup qu'une nouvelle porte s'ouvre. Voilà, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite un très beau mois de juin encore. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce format de vidéo que j'ai fait un peu plus court, à me mettre un petit commentaire si ça vous a particulièrement parlé parce que bien sûr ça m'intéresse et vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez, si vous voulez que d'autres personnes en bénéficient et pour m'aider à me faire connaître un petit peu, à faire connaître mon travail. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans la barre d'infos. Je mets toutes les explications sur la façon dont je fais les tirages. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il me semble que c'est tout. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore un très bon mois de juin. Au revoir.